Briefing du Grand Prix de Bahreïn sur F1 TV, en compagnie de Gary Hartstein. Bonsoir Gary. Alors comme d'habitude, Gary, bon, on va s'intéresser évidemment à l'environnement de ce circuit de Sakhir, hein. Mais Bahreïn, on ne peut pas éviter évidemment la situation politique. L'an dernier, je me souviens qu'il y avait évidemment cette question morale, éthique, hein. Fallait-il y aller ou pas? Finalement, la F1 y est allée, et finalement, ça n'a pas vraiment fait de vague. Je me souviens d'une réaction assez bien vue, je dirais, un peu cynique, mais assez bien vue, c'est peut-être un peu fort de café de faire la fine bouche pour aller à Bahreïn quand on vient du Grand Prix de Chine, quelque part. Oui, ce n'est pas une question technique, ce n'est pas une question même politique, c'est une question philosophique. On définit une philosophie. C'est vrai que la FIA dit très clairement qu'on ne va pas politiser, par exemple, le podium, et que la politisation, c'est quelque chose qu'on va éviter dans le sport automobile, et je peux le comprendre. C'est un pays magnifique. Bon, je ne suis pas d'accord avec un certain nombre de décisions de la famille royale. Ils en ont bien le droit dans l'état actuel des choses. Ils reviendront ou pas sur leurs décisions, le peuple, etc. etc. L'histoire jouera son rôle. Ceci étant dit, c'est un pays magnifique, c'est des gens magnifiques. Et là, je veux dire, là, je vais ressentir de façon un peu aiguë le fait de ne pas y être, parce que je les adore. Mais il y avait quand même, l'an dernier, le contexte du printemps arabe et des manifestations violemment réprimées. Alors on sait qu'il y a les chiites, les sunnites, hein, et qu'il y a une vraie opposition. Alors évidemment, sans rentrer dans le détail politique, la question pour la communauté de la F1, c'était, voilà, il y a des risques, peut-être même, hein, d'agression physique tout à fait. De mon côté, en ville à Manama. Quoi. Oui, tout à fait. De mon côté, je veux dire, je vois ça comme un médecin urgentiste, etc. Un peu quelqu'un qui regarde cet aspect sécuritaire des choses. J'avais proposé, au Grand Prix de Malaisie, je pense, j'avais proposé une petite organisation avec nomination d'un ou deux coordinateurs au sein de notre équipe, que tout le monde ait le numéro de son propre ambassade à Bahreïn, etc., le numéro de téléphone des deux coordinateurs. En cas d'incident, tout à fait, en cas d'accident. Et puis, quelques petits trucs plastifiés, conduite à tenir si la voiture est engouffrée dans une manifestation. Moi, je pense que, même en dehors de toute politique, une boîte qui voyage autant que l'équipe technique devrait en être équipée tout le temps, ça a été assez mal vu. Ouais, c'est un peu fâché. Oui, et je veux dire, bon, injustement, je ne suis pas sûr que c'est... Je pense que c'est autant symptôme d'un malaise vis-à-vis de l'époux. Mais ce qui est dommage, c'est que, bon, maintenant, rien ne s'est passé. Rien ne s'est passé, et moi, j'ai passé un week-end Grand Prix formidable parce que je suis assez bien copain avec le médecin-chef du circuit, qui m'a invité à la soirée des commissaires de piste. Par la suite, je m'étais dit, un millier d'Arabes, une soirée, ça va être grandiose. Puisque je ne partais que le lendemain matin, j'ai dit oui tout de suite. Il faut savoir que l'équipage au plus grand du circuit, c'est 90-95% chiite. Donc c'est la minorité opprimée en principe. Ils étaient fous de joie. Alors, bon, on arrive, il me dit, viens avec moi, on va à la salle VIP. D'accord, je veux dire... le carré VIP. Hein. Oui, mais c'est un peu le côté arabe, qui est d'une générosité phénoménale. Alors, il y a tout le circuit qui est là, le general manager, Sheikh Abdullah, le chef de la fédération. C'est des gens que j'adore, avec qui je m'entends super bien depuis le début. Ils sont charmants et qui sont passionnés. Ils se sont tous riés vers moi, vraiment des embrassades. Et puis, au-dessus de l'épaule, c'était peut-être Sheikh Abdullah parce qu'il est un peu plus court que moi, j'ai vu tout seul sur le divan qu'eux, ils viennent quitter, tout seul en train de regarder en disant « Qu'est-ce qu'il fait là, celui-là » J'entends. Le président de la FIA, qui, effectivement, n'avait pas trop apprécié tes mesures préventives que tu avais proposées avant ce Grand Prix. Et puis le fait que je... Et ta présence. J'étais très mal à l'aise.
rarement été aussi mal à l'aise que Bon, ça. bienvenue au club, Gary, c'est pas très grave. Bahreïn, cela dit, il fait très chaud, on est dans le désert, il y a le sable, le vent qui souffle. Donc techniquement, pour les concurrents, ça représente quelques... Je ne sais pas. C'est un circuit qui m'a toujours plu. Quand je parle avec Alain, le pilote de la voiture médicale, lui... Alain Van der Meer, Alain Van le der Sud-Africain. oui. Super pilote. Lui, ça ne lui faisait ni chaud ni froid. Moi, j'aimais bien les sensations. La remontée après, le 7, je pense, la remontée. Il y a des endroits intéressants. Ceci dit, je ne suis pas sûr que c'est un énorme challenge. On n'a pas eu beaucoup de grands prix très amusants à Bahreïn. Et je me souviens qu'à un moment, ils ont fait un circuit un peu différent. Ils l'ont rallongé. Ça n'a pas marché. On n'a jamais eu vraiment des courses très excitantes. Bon, peut-être parce qu'on est au milieu du désert. La chaleur, pas comme Malaisie, ni Singapour. C'est vrai que c'est beaucoup moins... Non, je ne suis pas sûr que ça les éprouve. Même le circuit, c'est pas. Il y a d'autres qui sont physiquement éprouvés. Bien sûr, bien sûr. Alors, il y a juste un paramètre qu'on ne contrôle pas, c'est le sable. Hein. Et le vent de sable qui fait que l'adhérence de la piste peut changer d'une minute à l'autre. Maintenant, il faut dire que le désert, là, c'est un désert rocheux. Hein. C'est taillé dans de la roche. Il y a quand même de la sable, mais c'est pas comme les dunes à Abu Dhabi. Ok, merci Gary. En route donc vers Bahreïn pour ce Grand Prix ce week-end.